Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous une petite pochette. Alors elle est très facile à faire. Je m'en sers souvent quand je fais les boîtes à explosion parce qu'elle est pile la taille, mais bon, vous pouvez adapter la taille comme vous voulez. Donc moi, elle fait 7,5 sur 7,5. Je la mets en général sur la deuxième partie de mes boîtes à explosion, pas la première parce qu'elle fait 10 sur 10, donc on va dire 9,5 sur 9,5 pour le pliage que vous allez mettre. Donc souvent au deuxième, voire troisième étage. Alors c'est juste une petite pochette comme ça, vraiment toute simple, mais je la trouve sympa parce qu'elle se ferme comme ça. Hop, on ouvre comme ça, on ouvre comme ça et on l'ouvre comme ça. Alors là, vous pouvez mettre une petite photo, un petit message, ou vous pouvez la faire et puis mettre un petit chèque, un petit billet, enfin on fait comme on veut. Moi je m'en sers comme ça. Des fois je mets des découpes avec une ficelle et tout, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto. Donc pour faire cette petite pochette, alors je vais me rasseoir. Elle est vraiment pas compliquée à faire. Et si vous prenez un papier, comme là, un papier qui est uni d'un côté et décoré de l'autre, je trouve que ça fait sympa parce que du coup, ça fait le bord comme ça. Alors, je sais pas, moi j'aime bien. Maintenant, ça dépend des gens. Alors, pour faire cette petite pochette, on va avoir besoin d'un papier. Alors, je ne me rappelle plus et j'ai pas noté. Alors, 15. Par contre, prenez un papier moyen, 120, max 160, prenez pas plus, sinon ça marchera pas. Alors vous prenez un papier de 15 sur 15 logiquement. Voilà. Donc moi je me sers toujours de mes gabarits, comme je vous ai déjà expliqué. Ils sont rangés dans ma pochette et quand je veux le faire que ça arrive, j'ai un trou de mémoire, je ressors mon gabarit et comme ça c'est plus facile pour moi. Donc votre papier fait 15 sur 15. Vous allez faire une marque à la moitié à 7,5. Faites une petite marque. Vous tournez à 7,5, vous faites une petite marque. On tourne, à 7,5, on fait une petite marque, on tourne. Vous avez compris, à 7,5, on fait une petite marque. Ensuite, vous allez tracer vos lignes, comme vous venez les noter. Hop, on trace les lignes et on rejoint ici aussi. D'accord? Ce qui vous donne 4 carrés. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le milieu, vous venez de marquer et vous faites une petite marque à 2 cm. Ici, à droite, à 2 cm à gauche. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites la même chose ici et vous faites la même chose ici. D'accord? Donc ça vous fait 4 petits triangles. Ensuite, vous allez couper ces petits triangles. Donc on vient de former 4 triangles. 1, 2, 3, 4. On les coupe. On prend le ciseau. Je vais prendre mon deuxième gabarit comme ça. C'est plus simple pour vous. On a le premier. On le reprend et on coupe les 4 triangles qu'on vient de faire. J'ai oublié de dire, c'est 2 cm de chaque côté du trait et 2 cm en profondeur. Donc 2 cm ici, on fait une petite marque, 2 cm ici, on fait une petite marque, 2 cm comme ça, on fait une petite marque pour faire le triangle. J'avais oublié ces 2 cm là. D'accord? Et on coupe ce petit triangle de 2 cm sur 2 cm. Coupez les 4. On obtient ça. D'accord? Alors, une fois que vous avez obtenu ça, je vais reprendre mon outil de tout à l'heure. Hop. Vous allez faire des plis. Donc là, moi, je m'aide avec mon tapis, 2 cm, et hop, on fait un pli. Vous faites un pli comme ça. On tourne, on fait la même chose, et on fait un pli. Et vous faites ça sur les 4 côtés. On tourne, on fait la même chose, on fait un pli, on fait la même chose, et on fait un pli. D'accord? Et votre travail est quasiment fini. Vous pliez les 4 points que vous, enfin les 4 morceaux que vous venez de faire. D'accord?
Ensuite, il faut aussi plier le carré à l'intérieur. Donc là, c'est le papier, la face colorisée, entre guillemets, pas la face unie. Donc vous repliez, là vous avez votre carré central. Vous pouvez gommer là vos traits. Hein. Hop, alors, on va faire comme ça. Vous allez rejoindre le bord là et le bord là. Et on trace le pli. Le bord là. Hop, on rejoint. Hop. J'ai oublié de le faire sur le premier. Moi je fais souvent comme ça, je trouve que c'est plus facile. Donc mes papiers de gabarit là sont assez fins, donc du coup vous pouvez faire sur la planche à plier. Donc, je fais comme ça. Et là vous avez fini votre pochette. Elle est vraiment toute simple, mais je trouve qu'elle est sympa. Voilà. Là, j'ai les plis à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit. Et là, vous avez fini votre pochette. Vous n'avez plus qu'à la fermer. Hop, hop. Et celui-ci, il faut le coincer ici. Alors là, je suis peut-être pas au millimètre près parce que c'est vraiment mon gabarit. Mais c'est bon. Vous voyez? Et si vous avez fait les papiers comme moi, pris un uni et un décoré de l'autre côté, du coup, ça fait ça. Hop, hop. Et là, pareil. Donc, vous refermez 1, 2, 3 et le quatrième, vous le coincez ici. Voilà. Petite pochette toute simple à faire. Sympa. On peut mettre, bon, mettez pas quelque chose d'épais à l'intérieur. C'est vraiment pour mettre une petite photo, un petit mot, un petit billet, un petit chèque ou juste une petite déco. Hein. Ça suffit. Mais du coup, elle fait son petit effet quand on fait avec un papier de couleur. Maintenant, vous pouvez le faire sur du papier blanc et le décorer après. Mais là, c'est pas évident. Voilà. La petite pochette du jour, j'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à tous de me suivre. Je vous laisse. Au revoir.